Est-ce que je peux parler? Vous ne connaissez pas? On demande à Askia, il nous explique, point. Ceux qui sont en train de... Il faut laisser, il y a déjà répondu, Pape, il y a déjà répondu que si c'est dans la même langue, c'est que c'est différent. Si c'était dans deux langues différentes, il allait dire c'est une traduction. C'est tout simplement ça. C'est pas ce qu'il a demandé. Il n'a pas dit est-ce que c'est différent. Il a dit est-ce que vous connaissez la différence? Mais il ne connaît pas la différence, mais il va m'expliquer maintenant. Laissez-le nous expliquer. Nous aussi, on merci beaucoup, Pape. Merci. Attends, je vais lui faire un commentaire avant d'expliquer. Nous aussi, on apprend. Il a été malhonnête ici. Franchement. Il a été très malhonnête ici. Tout à l'heure, je lui ai présenté même les lettres. Je lui ai dit, voilà, il y a un yod, il y a un shin et puis il y a un vav en haut. Ça, c'est l'écriture hébreu. Et moi, j'ai dit Toldo Yeshua. Je n'ai pas dit Yeshu. J'ai dit Yeshua. Et il doit être suffisamment honnête pour savoir qu'en grec, il n'y a pas de Y. Donc, il ne peut pas prendre la lettre Y de Yé là pour dire que c'est en grec. C'est-à-dire que soit il ne connaît pas, soit il est malhonnête. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il voit ça en grec, pendant qu'en grec, il n'y a pas de Y. Voilà. Donc, le son chou, en grec, c'est sou, c'est S-U. Ou bien S-O-U. Il n'y a pas H comme ça, chou. Ce n'est pas en grec. Donc, il ne sait pas. Mais il invente. Et il a l'habitude de le faire. Il n'y a pas de problème. Je vais continuer. La différence entre Yeshua et Yeshua, phonétiquement, ce n'est que la lettre A à la fin. Mais, étymologiquement, c'est deux mondes d'écart. Yeshua signifie Yehovah Oshea. Ça veut dire Dieu sauve. Comme je suis en train de commenter la partie théophore, Yehovah qui est Yé, et puis Shua qui veut dire sauver, salvation. Mais par contre, ici dans le Yeshua, c'est l'acronyme de Yemek Shimon. Yezikro, Yemek Shimon, qui veut dire que son nom soit maudit. Et c'est de ce surnom-là que les Juifs appelaient Jésus de Nazareth, Yeshua. Et c'est ce nom-là qui a été translittéré en grec pour donner Yeshua. Ce n'est pas Yeshua qui est passé pour devenir Yeshua, hein, non. C'est Yeshua là qui est devenu Yeshua en grec. Ce n'est pas Yeshua qui est devenu Yeshua en grec. Parce que grammaticalement et phonétiquement, ce n'est pas correct que Yeshua devienne Yeshua. Parce que on a fait ablation dans Yeshua de la lettre A. Sinon, on devrait dire simplement Yeshua. Parce que les Grecs, ils ont pu mettre le yod. Ils ont mis, pardon, ils ont mis le iota. Ils ont mis le eta pour faire yé. Ils ont mis le sigma, l'omicron, et puis l'opsilon pour faire sou. Mais pourquoi ils n'ont pas mis un alpha à la fin pour faire soua? Et ils se sont arrêtés à Yeshua. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ils ont pris le nom de malédiction des Juifs, Yeshua, en pensant que c'était son nom. Et c'est pour ça qu'ils ont translittéré Yeshua en Yeshua. Et après, ils veulent nous faire croire que c'est Yeshua. Non, ce n'est pas Yeshua. Ce n'est même pas le même nom, ça n'a pas la même origine, ça n'a pas le même sens. Bibliquement, Yeshua, c'est Josué. C'est prouvé bibliquement. Yeshua n'a jamais été Jésus dans la Bible. Jamais. Aucun verset de la Bible, quand je parle de la Bible, je parle de la Bible, je ne parle pas de traduction de la Bible ou quoi que ce soit de la Bible, je parle de la Bible elle-même, dans ses livres originaux. Aucun verset de la Bible n'appelle le fils de Marie Yeshua. Jamais. Lui-même, quand il parle à Paul, quand il s'adresse à Paul, il parle à Paul en langue hébraïque. Dans le chapitre 26 des Actes, à son verset 14 et 15. Il parle à Paul en langue hébraïque et il appelle Paul même d'un nom hébraïque. Il appelle Paul Shaoul. Pendant que dans le livre grec, Paul s'appelle Paulus. Mais il dit Shaoul pour parler de Paul, parce qu'il est en train de parler hébreu. Mais quand il parle de lui-même dans ce verset 15 qui suit là, il ne dit pas Yeshua, non. Il dit Yesu. Je suis Yesu. Mais pourquoi il ne dit pas Yeshua? Pourquoi il ne parle pas hébreu pour parler de lui? Et il dit le nom de Paul en hébreu, il ne dit pas lui-même son nom en hébreu. Où est la cohérence? Si jamais il avait un nom hébreu, ou même si jamais il s'appelait Yeshua, c'était l'occasion pour lui de dire que je m'appelle Yeshua. Parce que Paul lui a demandé comment tu t'appelles. Il a dit le nom de Paul en hébreu. Et lui, il n'a pas dit son nom en hébreu. Il a plutôt dit Yesu. Et Yesu, voilà ce que ça signifie. Yesu n'est pas Yeshua. Ce n'est linguistiquement pas correct. Donc, dans tes sources que tu as données, tu es parti de Yeshua pour atterrir à Jésus.
Mais sauf que Yeshua, tu n'as donné aucune référence qui dit que Yeshua c'est Jésus, bibliquement en tout cas. Pourtant, tu as donné des références bibliquement pour dire que Jésus, c'est Jésus, il y a Luc, il y a quoi, mais Yeshua là, aucune référence biblique ne le ramène à Jésus. Aucune. À part... Oscar, je vais te demander. Ça, c'est des suppositions. Non, je vais te demander. Pas référencé. Non, il n'y a pas de supposition. Je vais te dire quelque chose. Il dit, Jean 19, 19, le titulus Crucis là, Oui, c'est oui. Yeshua qui était dessus, c'est Yeshua qui était dessus, c'est Issa qui était dessus, c'est Yeshua qui était dessus. Qu'est-ce qui était écrit? Je vais te sur le répondre titulus maintenant. Crucis? Je vais te répondre Voilà. maintenant. Je vais te répondre tranquillement. Est-ce que tu as le titulus devant toi ici? Est-ce que tu l'as, le titulus? Docteur, est-ce que tu as le titulus? Je tape le titulus Crucis, je pense qu'on va avoir une image Est-ce de que tu ça. l'as? Est-ce que tu l'as une fois vu le titulus? Non, je ne l'ai pas. Je ne Voilà. l'ai pas. Je l'ai Maintenant, Mais écoute-moi il y bien. a un morceau. Il y a un morceau quelque part que j'ai vu. Écoute-moi bien. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun morceau de titulus qui existe. Mais je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé. Oui. Dans la Bible, parce que tu parles du verset 19, du chapitre 19 de Jean. Oui. Dans le verset 19 du chapitre 19 de Jean, il a dit quoi? Oui. On a dit que son nom a été écrit dans 3 langues. En grec, en hébreu et en latin. C'est ce qui a été dit. Mais ce qui a été écrit en grec, ils ont dit c'est Yeshua. Ce qui a été écrit en hébreu, ils ne l'ont pas dit. Ce qui a été écrit en latin, ils ne l'ont pas dit. Mais ce qui a été en grec, ce qui a été écrit en grec, ils l'ont dit. Voilà ce qui est correct, intellectuellement correct dans ce verset-là. Ce qui a été dit, écrit en grec, ils l'ont explicitement écrit. Mais ce qui a été écrit en hébreu, ils ne l'ont jamais écrit. Ce qui a été écrit en grec, en latin, ils ne l'ont jamais écrit. Sur quoi tu te bases pour dire que ce qui a été écrit en latin là, c'est Yeshua. Et pardon, en hébreu là, c'est Yeshua. Rien. Tu ne fais que des concordances. Parce que nullement on t'a dit que là-bas, on a dit qu'ils ont écrit en hébreu. Mais on t'a pas dit qu'ils ont écrit Yeshua. C'est pas ce que... Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, Uh-huh. qu'est-ce qui était écrit sur le titulus Crucis? Tu me dis, il n'y avait pas les 2 autres langues, c'est le grec qu'on voit. Le Tu n'as pas grec dit qu'il qui y avait était pas de écrit là. Non, tu n'as pas compris. Tu ne sais que tu Non, n'as pas tu dis, écouté. on dit que ça a été écrit en 3 langues. Non, excuse-moi. On dit que ça a été écrit dans les 3 langues. En hébreu, en grec et puis en chose, comment on appelle ça? En latin. Maintenant, j'ai dit, ok, tu dis, malgré qu'ils ont dit c'est écrit en 3 langues, on voit ce qui est écrit en grec, mais on ne voit pas les 2 autres langues écrites Exactement. explicitement. N'est-ce pas? Je t'ai compris. Donc, ce qui est écrit en grec, on s'intéresse à ça. C'était écrit quoi? En grec, Le grec qui était écrit là, c'était... écrit Yeshua. Ok. Le jour, toi, tu as train de me dire, Yeshua là, c'est un nom de malédiction. Ouais, N'est-ce pas? Yeshua là, c'est un nom de malédiction. Ouais. En bas de la croix, là, il y a des témoins qui sont là. Oui, oui. Ils ont vu le nom de malédiction pointé sur la tête du Christ. Devant tout le monde. Comme tu es en train de développer là. Oui, oui. Ils ont laissé ce nom de malédiction là, pointé là. C'est ça? Oui, oui, bien sûr. Ça veut dire qu'ils ont laissé le nom de malédiction pointé là. Ça veut dire qu'on l'a appelé Yeshua, malédiction là. Ce jour-là, Pilate a pris le nom de malédiction. Il a écrit sur la pancarte et puis il a pointé là. Tu penses que Et puis Pilate tous les apôtres. Mais il y a quoi de bizarre dans ça? Ils Tu l'ont penses que tué. Pilate voulait l'honorer? Non, penses que laissez-moi Pilate- finir. Quand il parlait, je me suis tué jusqu'à pape. Toi, tu viens dedans comme ça. Laisse terminer. Vas-y, termine, mon ami. Termine. Voilà. Je veux savoir. Oui, oui. Tous les gens présents là, ils se sont associés pour mettre le nom de malédiction, ou bien c'est quand ce livre est apparu, pour en parler, qu'on s'est rendu compte qu'en réalité c'était un nom de malédiction. C'est-à-dire c'est Yeshua, Nazaréo qui était écrit là. C'était Yeshua de malédiction, n'est-ce pas? Exactement. Les Hébreux là, ils prononçaient Yeshua. Ils disaient pas Yeshua. Non, c'est Ils ce ont que vu tu penses. Yeshua. Parce que non, c'est ce que tu penses, hein? Non. Non, il a dit quoi? Puisqu'on sait que Yeshua, c'est le nom que l'ange lui a donné. Non, c'est Yeshua. faux. On ne sait pas. On ne sait pas ça. C'est pas vrai. Bon, moi, c'est pas grave. L'essentiel, c'est ce qui était marqué sur la croix. Non, Si c'est pas vrai. Ce Yeshua, n'a pas été c'est marqué que sur la croix. tout Yeshua le n'a pas été monde- marqué sur la croix. C'est pas Yeshua, il a dit. Le nom Yeshua qui est marqué sur la croix. Là. Voilà, ok. Yeshua, là. Marqué sur la croix. Tout le monde était témoin que c'est le nom de malédiction, mais ils ont accepté ça, malgré que c'est pas comme ça qu'on l'appelait en son temps. Est-ce que tu peux justifier que, malgré qu'on l'appelait pas comme ça, lui, il a mis un autre nom, et puis les gens ont accepté ça?
Ok, Tu peux je vais te le justifier dire ça? maintenant. Je vais te le dire pourquoi. Merci beaucoup. Ferme ton micro. Voilà, merci beaucoup. Tu sais, quand on le met sur la croix, selon vous, ce n'est pas pour l'honorer. C'est pour le disgracier. Ou même pour l'humilier. Donc, le fait, l'appeler d'un nom honorifique, c'est pas possible. Quand on le met sur la croix, c'est pour le considérer comme un maudit qu'on le met sur la croix. Et donc, C'est toi qui dis ça, mais s'il te plaît, ou bien tu as un texte pour ça. s'il te plaît, tu peux fermer ton micro comme tu nous l'as demandé tout à l'heure. Merci beaucoup. Parce qu'il y a salam alaikum. Eux-mêmes, ils n'ont pas dit que Christ s'est fait malédiction. Exactement, c'est ça qui arrive là même. Vous-même, vous avez dit c'est fait malédiction, non? Quand Le on le fait met d'être- sur la croix, quand on le met sur la croix, ce n'est pas pour l'honorer. Quand tu vas voir les Hébreux qui sont venus se plaindre auprès de Pilate pour changer le titulus, qu'est-ce qu'ils ont demandé de changer? Ils ont demandé d'enlever roi des Juifs. Mais le nom là, ils n'ont pas demandé d'enlever. Pendant que les Hébreux là, ceux qui ont demandé de faire le titulus, de faire tout ça là, eux ils étaient pour se moquer de lui. Ils n'étaient pas pour l'honorer. Donc eux et les Juifs et les Hébreux et les Grecs, tout le monde était d'accord pour se moquer de lui. Ils ont mis le nom là pour se moquer de lui. Ce qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'on mette roi des Juifs. Mais l'autre a dit non, c'est pas quand lui il a mis ça, il a mis. Mais le nom en question, c'était Yeshua ou Yesu, qui veut dire malédiction sur son nom. Et ça, c'est resté. Et vous avez pensé que Yeshua là, c'était son nom. Ils ont pensé que c'était un diminutif de Yeshua, sans même comprendre et sans savoir. Parce que ça se rapprochait phonétiquement. Mais sinon, nullement, les gens voulaient l'honorer. Les gens voulaient plutôt le disgracier. Et la disgrâce a continué. Et c'est la disgrâce qui a matérialisé ce que vous